parle de mon Jésus. Je te parle de mon Créateur. Je te parle de mon Sauveur. Je te parle du Libérateur, du lion de la tribu de Juda, de la rose de Saron. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Avant que le monde il demeure. Quand le monde finira, il demeure. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? C'est un Dieu spécial. Il n'a pas de comparable. Il n'a pas de comparable. Il n'a pas de semblable. Il est unique. Unique par sa naissance. Unique par sa vie. Unique par sa marche. Unique par sa mort. Unique par sa résurrection. Unique par son élévation. Dans tous les âges, les hommes l'ont nommé. Ils l'ont appelé El Roi. Ils l'ont appelé El Elohe, le Dieu fort. Ils l'ont appelé El Olam, le Dieu d'éternité. Ils l'ont appelé Emmanuel, le Dieu avec nous. Ils l'ont appelé Yahvé Shalom, l'éternel m'appelle. Kedosh Elohim, le Saint de Dieu. Ils l'ont appelé Yahvé Nissi, l'éternel mon étendard. Ils l'ont appelé Kadosh. Pour dire, il est le Saint. Ils l'ont appelé Asaïd. Asaïd veut dire la vie. La vie. La vie. Et encore la vie. Ils l'ont appelé Yahvé Sikenu, l'éternel ta justice. Mais moi, ce matin, je vais l'appeler Yeshua Mashiach. C'est ton Père, 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 c'est ton Père et ton Sauveur. Il n'y a pas un Dieu qui peut se comparer à lui, contenir. Le tombeau n'a pu l'enfermer. Ils ont beau faire pour le détruire. Même la nature a refusé de collaborer. Et au jour marqué, au jour précis, à l'instant divin, à l'heure Kairos. Oui, alors que tout était fermé, il pensait qu'il est sorti par devant. Oh mon Dieu, au moment où l'ange descend, que l'ange enlève la pierre, l'ange dit aux gens, il dit regarde à l'intérieur. Personne n'est sorti. Mais regarde à l'intérieur. Il regarde. Le tombeau était vide. 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 Question. S'il ne peut passer par la porte, s'il ne va sortir par le chemin, alors où est-ce qu'il est passé? Où est-ce qu'il est passé? Je dis où est-ce qu'il est passé? Je dis où est-ce qu'il est passé? Là où on attendait. Moi je suis le chemin. Et vous voulez m'attendre quelque part. Il a fait. C'est-à-dire que au moment où il pensait qu'il sortait par la porte, avant que la porte soit ouverte déjà, il est parti. Il a traversé et il est monté. Ce matin, il viendra comme il est sorti du tombeau. Et ta vie changera. Au nom précieux, au nom puissant, au nom merveilleux et au nom transcendant de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Dis amen très fort. Alléluia. Ce soir, il reste de Pâques. Vous appartenez à un Dieu spécial. Vous êtes enfant d'un Dieu tellement spécial que je vous dis que vous êtes privilégiés. Dis je suis privilégié. Dis notre conviction. Dis notre conviction. Alléluia. Moi je suis le roi d'Eskanga. Je suis le serviteur du Dieu vivant. Je suis là ce matin pour bénir ta vie.
Vous qui m'écoutez, qui me regardez aujourd'hui, vous êtes bénis au nom de Jésus. Quelque chose de spécial va vous arriver. Et nous allons partir dans la profondeur, dans la hauteur. Et Dieu nous bénira. Alléluia. Soyez bénis. Vous êtes tout beaux ce matin. Tout beau et toute belle surtout, c'est plus juste. Maman, il y a reçu la bienvenue. Content de te revoir. Alléluia. Nous développons notre thème que nous finissons aujourd'hui. Ce grand séminaire pascal que je crois qu'il vous a été pour une grande bénédiction. Et le thème que nous avons développé était, est et demeurera aujourd'hui la puissance de l'âme du sang de l'agneau. La puissance de l'âme du sang de l'agneau. Pascal. Alléluia. Il faut bien m'écouter ce matin. L'agneau est l'expression de la rédemption par excellence dans la symbolique chrétienne. Aussi, dans tous les cultes à sacrifice, l'agneau fut par excellence la victime originale qui est offerte. Sa blancheur, sa grâce, son âge le désignait à ce rôle, et dans la Bible, dès la naissance de la race, il apparaît sur l'autel d'Abel comme le premier sacrifice que le Créateur accepta favorablement. Alléluia. Alors, nous allons voir cela en Genèse chapitre 3, versets 7 à 12. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'il était nu, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors, il entendit la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis cassé. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, aïe, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. On te pose une question directe. Est-ce que tu as mangé? C'est oui ou c'est non? Mais il dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'en a donné et j'ai mangé. Voilà le mystère. En fait, le drame aujourd'hui, c'est que la chrétienté n'a pas compris que Dieu, en donnant une interdiction, une prescription, une ordonnance, veut voir si nous ou non, nous craignons Dieu ou pas. Et Dieu va tester l'amour de Adam et d'Ève en leur faisant cette impression pour dire, mangez le tout, mais c'est de table. La connaissance du bien et du mal, vous ne mangez au point. L'autre mangerez, vous mourrez. Ils vont manger. Et au moment où ils mangent, il y a une réponse qui m'a interpellé. Donne-moi le verset 7. Il dit, leurs yeux s'ouvrirent, ils sont allés prendre des feuilles de figuier pour en faire quoi? Des ceintures. Alors, il entend la voix de Dieu dans le jardin, et au verset 9, il va avoir quoi? Une discussion entre Dieu et ses enfants. Dieu leur pose la question. Il dit, Adam, tu es où? Et puis il répond, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Il y a un problème ici. En fait, il lui a dit, Seigneur, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que j'ai mangé le fruit défendu. Il ne dit pas ça. Il dit plutôt parce que je suis nu. En fait, la nudité n'est pas le problème. Parce que la nudité est la conséquence de la désobéissance de l'ordre de Dieu. Je m'explique. Ce qui effraie Adam, ce n'est pas tant soit d'avoir failli à l'ordre de Dieu, d'avoir désobéi, mais c'est la conséquence de son péché qui l'inquiète. Et c'est comme ça que les hommes aujourd'hui faut fonctionner. C'est parce que je suis nu
que je me suis gâché. Non. C'est parce que tu as mangé du fruit que tu dois te gâcher, pas l'inverse. Arrêtez. Dieu est plus grand que la conséquence de ton péché. Ce que Dieu veut, c'est ton obéissance. L'obéissance est préférable quoi? Au sacrifice. Ah, vraiment. Bon, si j'enlève la grossesse, ni vu, ni connu. Oui, ni vu, ni connu. Non seulement tu as forniqué, ensuite tu enlèves la grossesse, ça fait 2. Mais le plus grave, c'est que pour que tu puisses enlever la grossesse, il faut d'abord que tu aies d'abord forniqué. Donc l'acte de péché vient avant la conséquence de l'acte de péché. Donc qu'est-ce qui est plus dangereux? L'acte de péché ou la conséquence du péché? Chrétiens, réveillons-nous. Satan nous induit en erreur. Et Dieu va lui dire, mon fils, tant que tu ne seras pas capable de prendre conscience que l'acte de péché lui-même est plus mauvais que la conséquence, tu vas toujours rester à côté du figuier. En fait, le figuier, c'est l'arbre qui te rappelle toujours ton péché et qui te fait que tu peux aller pécher, te repentir, pécher encore, et te repentir, et puis repécher encore, et puis te repentir encore. Aujourd'hui même, ils ont même une technique, toi je jeûne à sec. Je fais, puis après, fais toi je jeûne à sec, et puis c'est fini. Mon ami, je vais te donner une relation aujourd'hui. Quand tu connais la vérité, et que tu enseignes, et que volontairement, avec joie et amour, tu pèches bien, et puis tu répands bien, tu vas en faire bien. Parce que la Bible dit, quand c'est comme ça là, il n'y a plus de pardon pour les péchés. On vous a dit, péchez bien, et répandez-vous bien. Moi je vous dis, ne péchez pas. Demandez à Dieu de donner la force d'obéir à sa loi. Parce que dans le péché, il y a la mort. Mais dans l'obéissance, il y a la vie. L'évangile, c'est à prendre ou à laisser. On ne mélange pas les deux. Donc, le figuier, c'est un peu l'arbre qui rappelle constamment ton péché, ton iniquité. Ton péché, ton iniquité. Quand tu vois le figuier, parce que tu vas mettre le feu aujourd'hui, mais ça c'est coussé, ça c'est séché, tu vas le faire encore. C'est pas vrai. Dieu a vu l'homme, il a eu pitié. Il dit, c'est fait pour ces gars-là, ils sont morts. Lui-même, Dieu, va regarder un animal qui n'avait rien fait. Il prend l'animal, il tue l'animal. Le problème, c'est que l'animal là, on n'a pas dit quel animal c'est. On n'a pas dit quel animal c'est. Donc cet animal est une préfiguration d'un grand mystère. Cet animal est cassé. Il est innocent. Il n'a pas péché. Il n'a rien fait. Dieu, en créant tous les êtres, leur donne le même droit de liberté, le même droit de vie, le même droit de grâce. Mais à cause du péché d'Adam et Ève, est innocent. Cela a besoin d'offrir sa vie pour casser, pour couvrir la nudité d'une autre personne. Mais Dieu ne dit pas quel animal c'est. Il le prend, et puis Dieu le tue. Et puis il le prend, et puis il habille Adam et Ève. Ah, il les a habillés. Ils sont maintenant jolis. Ils sont plus bien de partir toujours au figuier. Il dit maintenant, quittez l'onction du figuier. L'onction de pécher tous les jours, et puis se repentir là. C'est bon. Venez dans une autre grâce, dans une autre dimension de vie, dans une autre appel, dans une autre onction. Moi, Dieu, j'appelle une vie plus élevée que là où vous êtes évidemment. Venez vers moi. Mais au moment où Dieu tue l'animal, il prend la peau. Qu'en est-il de sa chair et de son sang? Comme l'animal peut être révélé en Éden, et qu'on ne sait pas quel animal c'est, que Dieu lui-même a été le premier à peine de personne à verser le sang, je pose une question. Où est restée la chair, l'animal et son sang? Avançons. Regardez verset 21, ce que Dieu va dire. Genèse 3, verset 21. Continuons. L'Éternel, Dieu fit à Adam et sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Donc Dieu va pallier, il va couvrir, il va fermer la part d'entrée qui était quoi? La nudité, conséquence du péché, de désobéissance d'Adam et d'Ève. Il les habille. Maintenant, au moment où il les habille, on va se rendre compte que Adam et Ève sont l'expression, sont la concrétisation de l'ancienne alliance. Maintenant, Dieu va dire, il faut que moi, Dieu, je trouve une solution pour que le problème d'Adam et Ève soit éradiqué totalement et complètement. Comme Adam et Ève parlent de ce problème, le Dieu va trouver la solution. Il a tué l'animal, il les a revêtus. Regardez. Continuons. On y va. Regardez.
Quand Dieu a eu besoin de sauver Adam et Ève de leur péché, il a pris la peau d'animal, il les a couverts. Quand il y a eu le problème concernant Israël de sortir de l'Égypte, Dieu a aussi pourvu d'un agneau, qu'on appelle l'agneau familier. L'agneau qu'on devait prendre d'abord dans le pâturage. On doit le garder avec nous pendant 4 jours. Et le 14e jour, on doit le frire entre les 2 soirs. Et la peau de l'agneau, le sang de l'agneau qui a été épandé, qui a été répandu sur les lintels des portes, a suffi à préserver Israël de la mort certaine. Et troisièmement, Abel lui-même a offert ses prémices. Et c'est quoi? Les agneaux qu'il a offert encore, leur graisse. Donc partout, Dieu a eu besoin d'apporter une restauration, un salut, une guérison, mais qu'elle ait duré pour longtemps. Il a eu besoin toujours d'offrir un animal en sacrifice. Alléluia. Ce que Dieu a commencé à faire, c'est ce qui va terminer. Regardez, en 1 Pierre 1, verset 19 à 20, cette phrase m'a fait un peu bizarre. Il dit, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Il dit, prédestiné. Mais avant la fondation du monde, ça veut dire qu'avant que le monde soit formé, ne soit créé, que même Adam et Ève ne soient créés par Dieu, cet agneau existait déjà. Il avait été déjà gardé par Dieu pour répondre plus tard, par anticipation, aux besoins de l'homme que Dieu avait en projet de créer. Il dit, il a été révélé dans les temps, dans les derniers temps, mais à qui? À cause de vous. En fait, il veut dire, l'agneau qui en Éden a servi, dont la peau a servi, à couvrir un besoin d'unité de Adam et Ève déjà, cet agneau-là, c'est moi. Mais j'ai d'abord offert ma peau, maintenant mon corps et mon sang là, c'est pour plus tard. Voyez-vous, aussi chaque animal ou chaque agneau était la préfiguration, l'ombre d'un agneau puissant qui plus tard allait être révélé dans le temps de la fin. Et cet agneau-là, je dis, c'est le Christ, notre Père, notre Dieu. Vous allez comprendre pourquoi. C'est donc ce rapport, cette allusion au Christ qui donne à l'agneau cette puissance colossale. C'est-à-dire, lorsqu'on arrive à faire une corrélation, à établir un lien entre l'agneau en Éden, l'agneau voilé, l'agneau caché, l'agneau dont la peau a été capable de couvrir et de répondre aux besoins d'Adam et Ève déjà, et qu'on met un lien entre lui et le Christ, on comprend qu'il y a un mystère que Dieu est établi. Dieu est un Dieu mystérieux. Il agit toujours de façon mystérieuse et lui-même il est mystérieux. Et regardez ce qu'il va dire à Jérémie. Et Jérémie est un grand prophète. Jérémie a percé le mystère. Regardez. Il dit, j'étais comme un agneau familier. Un agneau familier. Donc s'il est familier, c'est qu'il appartient quoi? À une famille. Donc l'agneau en question, il est question déjà si c'est vraiment le Christ. C'est-à-dire qu'avant que le monde soit monde déjà, cet agneau-là déjà était auprès du Créateur, auprès de son Père, auprès de Dieu. C'est une image, c'est une allusion, c'est une préfiguration, c'est une ombre. Voyez-vous? Il dit qu'on mène à la boucherie, c'est qu'on mène à la mort. Il dit, et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. Et regardez, il dit, détruisons l'arbre avec son fruit. Tiens, qu'est-ce qu'arbre fruit a à voir avec agneau? Vous allez comprendre. Il dit, détruisons l'arbre avec son fruit. Retranchons-le de la terre des vivants et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Question. Est-ce qu'un agneau a un nom, premièrement? Est-ce qu'un arbre a un nom? Alors donc c'est quoi? C'est une image. C'est une image pour révéler notre mystère. Qui est l'arbre? C'est l'agneau. Mais qui est le fruit? C'est la chair et le sang. Je vous explique. À l'origine, il y avait un arbre en Éden. Un arbre sur lequel Dieu a dit, vous ne mangerez pas ce fruit. Adam et Ève ont failli. Ils ont désobéi, ils ont mangé. Donc si ce n'est pas un fruit qu'ils ont mangé, qu'ils sont tombés, il fallait que ce soit aussi un autre fruit qu'ils devaient manger aussi pour être restaurés. Mais pour comprendre, vous devez savoir que, en fait, l'arbre et le fruit, c'est l'agneau et son sang et sa chair. C'est pas moi qui ai dit, hein? C'est écrit dans ta Bible. C'est écrit. Donc, là où tu manges un fruit, en fait, tu manges ou tu touches un agneau.
Quand tu touches l'arbre, tu touches l'agneau. Quand tu touches le fruit, tu touches sa chair et son sang. Donc Jérémie va venir comme la personne pour éclaircir le mystère de l'agneau cassé en Éden et l'agneau cassé sur le mont Golgotha. Aïe. C'est pour ça que Jean-Baptiste va dire, voici, celui-ci, regardez-le bien. Il dit, c'est l'agneau de Dieu. Il dit qu'il ôte le péché du monde. Et cet agneau qui ôte le péché du monde a été placé sur un autre arbre qu'on appelle le bois de Golgotha. Donc il y a établi une correspondance entre l'arbre, la connaissance du bien et du mal, qui était en Éden, et le Golgotha à l'autre côté. De même que vous avez mangé le fruit de l'Éden, vous êtes morts. Si vous mangez le fruit de Golgotha, vous vivrez. J'arrive. C'est pourquoi. Regardez ce qu'il va dire. En Jean FC 26, verset 34. Regardez, allons doucement. Il dit, moi, répondit Jean, je vous baptise seulement dans l'eau. Mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Aïe. Il dit, il entrera quoi? En scène. Il entrera quoi? En scène, mais quoi? Après moi. Il est vrai, mais il est plus grand que moi. Il vient après moi, mais il est plus grand que moi qui suis venu avant lui. Il dit, et je ne suis pas même digne de dénouer la lanière de ses souliers. Cela se passait à Béthanie, dans la Jordanie orientale, là où Jean baptisait. Il dit, le lendemain, Jean aperçoit Jésus. Il aperçoit Jésus, et là ce qu'il va dire. Il dit, qu'il se dirige vers lui, alors il s'écrie, voici celui que Dieu lui-même a destiné à quoi? À se sacrifier comme un agneau. À sacrifier quoi? Comme un agneau. Pour faire quoi? Pour enlever le péché du monde. Pas pour couvrir le péché des deux personnes, Adam et Ève, mais pour enlever le péché du monde entier. Donc Jean établit la corrélation pour dire, écoutez, l'agneau que vous avez vu le côté, qu'on a tué, dont on ne connaît pas le nom, en fait c'était une image pour dire, Dieu a pourvu une solution que l'homme ne peut pas pouvoir par lui-même. C'est de lui que je voulais parler lorsque je disais, un homme me succédera, il m'a précédé, il a priorité sur moi, aïe, car il existait déjà avant que je sois né. C'est bizarre, non? Jean parle, il dit, avant que moi je sois né, il existait déjà. Il parlait de qui? De Christ. Pourtant c'est quoi son cousin? Et lui, Jean, était plus âgé que lui de 6 mois. Donc de qui il parlait en réalité? Jean-Baptiste parlait de son cousin. Mais il dit qu'il était né avant lui. Il existait avant lui. Mais comment est-ce qu'il existait avant lui? Pourtant lui, Jean, le Baptiste, a 6 mois d'âge que lui. Donc Jean avait perçu ce mystère. Parce qu'il avait été dit à Jean, celui qui tu verras l'esprit descendre sous forme corporelle d'une colonne et s'arrêter, c'est lui qui baptise de Saint-Esprit et de feu. Jean a vu, il a reconnu et il a attesté. Il dit, moi non plus, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est précisément pour le faire connaître au peuple d'Israël. Il vient de le révéler pour dire, écoutez, peuple d'Israël, vous vous fatiguez, vous cherchez partout. La solution, ce n'est pas ailleurs, c'est d'en faire des chairs et des sangs. Jean a rendu aussi cet autre témoignage. J'ai vu l'esprit du ciel sous la forme d'une colombe et se poser sur lui. Ça me fait peur cette affaire. Parce qu'en fait, une colombe ne peut pas se poser sur un être humain. Non. Elle appelle des êtres humains, à moins qu'on l'ait dressé à cet effet. Mais si elle s'est posée sur lui, c'est celui qui passe sur son épaule. C'est forcément sur sa tête. Il dit, le Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car il m'a oué où? Sur la tête. Il s'est posé quoi? Sur la tête. Et quand il a vu, il dit non, c'est certainement lui. C'est mon cousin, hein? C'est Jésus. Hein? Mais quand je vois, il marche comme un homme, en même temps il marche comme un agneau. Il marche comme un homme, en même temps il marche comme un agneau. Il a commencé à crier, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le voici, je l'ai enfin reconnu, je le reconnais. Il dit, je ne l'ai pas reconnu de moi-même. Regardez, je ne l'ai pas reconnu de moi-même, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a fait dire, tu verras l'Esprit descendre et se poser sur cet homme. C'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. Or, cela, je l'ai vu de mes yeux.
Aïe. Et je l'atteste solennellement. Cet homme est le Fils de Dieu. Dis Amen. Je continue quelque part. Regardez. Alors, au moment où ça se produit, donc Jean va dire une chose qui va choquer beaucoup de personnes. Le même Jean qui a parlé, qui a révélé que Christ est l'agneau de Dieu, est le Fils de Dieu. En fait, le mot Fils de Dieu, complet, c'est simplement ça, ce que ça veut dire. Fils de Dieu, ça veut dire Dieu en chair. C'est ce que ça veut dire, c'est rien d'autre. Il n'y a pas un autre Dieu là-bas. Non. Quand on dit Fils de Dieu, ça veut dire c'est le Dieu, mais qui a l'apparence humaine. C'est ce que ça veut dire, Fils de Dieu. D'accord? Parce que quand il était sur la terre, en lui a habité toute la plénitude de la divinité. D'accord? Il dit, Jean dit, il dit, je suis le Père vivant, Jésus dit, pardon, je suis le Père vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Dis ma chair. Non, dis bien ma chair. Dis bien ma chair. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Donc là, le monsieur, là, c'est-à-dire, quand il commence à dire, en vérité, je vous dis, qu'est-ce qu'il va dire après là? Prenez ça comme un enfant. C'est-à-dire, c'est une vérité avec laquelle on ne peut pas jouer. Il dit, ceux qui mangent ma chair et qui boivent mon sang, à la vie éternelle. Et je le ressusciterai quoi? Au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment quoi? Un breuvage. Il va simplement dire que, écoutez, vous dites que vous êtes enfants d'Abraham, non? Que vous connaissez bien Adam et Ève. Et qu'ils ont péché là. J'ai dû prendre ma peau pour le couvrir. Mais pour que vous êtes en vie là, comme vous avez mangé un fruit, c'est dans votre estomac, et que c'est dans votre système, et que à partir de Adam, le système adamique a été empoisonné par le péché, par l'iniquité déjà, pour pouvoir guérir le mal du péché, il faut se mettre quelque chose qui va rentrer dans votre estomac. Parce que en biologie, c'est là où tu as mal, c'est là qu'on va te soigner. Ils ont mangé quelque chose. C'était un fruit, c'était dans l'estomac, non? Donc il fallait aussi qu'ils mangent quelque chose qui est dans l'estomac pour aller combattre le mal là où se trouvait le problème de sa base. Donc il a dit, écoutez, c'est pour ça que vous allez voir que quand il va venir en tant qu'homme sur la terre, on va le flageller et sa peau sera complètement détruite. Pourquoi? Parce que sa peau avait été déjà utilisée. Donc il ne restait quoi que la chair et le sang. Donc il a dit, vous voulez vivre? La seule raison, la seule condition pour vous de vivre déjà, c'est de manger ma chair et de boire mon sang. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Tant que vous avez passé votre temps à regarder, à adorer, vous êtes fatigué pour rien. Il a dit sans embâche, il est tranquille, il est calme, il est sérieux. C'est vrai qu'un agneau, on le mange la tête, on mange l'épaule, on mange la peau, on mange tout. Prenez Exode chapitre 12. Je prends Exode 12. Ils vont comprendre. Chrétien. La Bible là, s'explique elle-même. Exode 12. Pas du verset 2 et 3. Regardez, ils vont comprendre. Il faut manger la chair. Dis mange la chair. Dis mange la chair. Et bois le sang. Mange la chair. Et bois le sang. Mange la chair. Et bois le sang. Vas-y. Exode chapitre 12, verset 2. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. C'est ça. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. C'est ça. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son proche voisin. C'est ça. Selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Attends, donc, agneau sans défaut. Il était sans défaut et sans péché. Mâle. C'est-à-dire quoi? C'était un homme. Christ c'était un homme. Âgé d'1 an. Christ est le premier. En tout, le premier. Donc, c'est une image de Christ. C'est lui le premier. 1 an là. C'est lui le premier. Tout commence par lui. On dit avant Christ, après Christ. Pourquoi? C'est-à-dire il a le repère. Et comme on commence à compter, il dit il est le premier. Il doit être premier en tout pour que par lui tout soit premier. Donc, âgé d'1 an, c'est ce que ça veut dire. Continue, mon fils. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. D'accord. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera
entre les deux soirs. Immolé, c'est tué. Il a été quoi? Immolé. Il dit, voici le nom de Dieu qui ôte le péché du monde. Il sera immolé, c'est-à-dire il sera offert pour sauver l'humanité. Donc on immolera, on le tuera. Continue. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons. D'accord. Ensuite, cette même nuit, on en mangera la chair. Aïe! On fera quoi? On en mangera la chair. On en fera quoi? On en mangera la chair. Continue. Rôti au feu. Yeah! Donc c'est bon. Donc, regardez-moi une chose. Dans l'ancienne alliance, au temps de Moïse, la chair a été rôtie. Donc le sang a été quoi? A été détruit. Mais dans la nouvelle alliance, il faut que la Bible dit en 1922, sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, pour qu'il y ait un péché pardonné, le sang doit verser. Donc, il fallait que le sang qui a été rôti là-bas, qui était parti déjà dans notre alliance, ce sang doit être gardé pour être quoi? Versé. Tu manges la chair, tu bois le sang. Mon fils, c'est bon. Tu dois manger quoi? La chair. Et tu dois voir quoi? Boire le sang. Parce que c'est là où le péché est entré qu'on doit aller attaquer le péché. Quelqu'un a dit que quand quelqu'un est malade, quand il va chez le médecin, il y a deux approches qui... D'abord une approche vraiment prophylactique, c'est-à-dire par rapport aux sentiments, par rapport aux impressions, par rapport aux symptômes que tu as déjà, c'est symptomatique, c'est-à-dire qu'à la limite, ce sont les symptômes que tu as déjà, tu as une fièvre, tu as une douleur quelque part, on va d'abord parler rapidement à ôter la fièvre ou à ôter la douleur, c'est pas vrai? Et après, on fait quoi? Des examens maintenant pour attaquer la maladie là où on te l'attaque, c'est pas vrai? Donc, premièrement, d'abord, c'est symptomatique, et puis ensuite, quoi, c'est curatif. Donc, au temps de Adam et Ève, c'était les symptômes. Les symptômes, c'est quoi? La nudité, conséquence du péché. Mais autant l'on est à l'alliance, on doit guérir le mal. Mais pour guérir le mal, il faut manger, il faut faire ce que l'ennemi a fait pour nous détruire. Pourquoi Satan a voulu que Adam et Ève mangent le fruit? Parce que s'ils mangeaient le fruit, ça allait entrer dans leur système et là, c'est quoi? Infecté et empoisonné. Donc Dieu aussi fallait quoi? Créer aussi quoi? L'antidote. L'antidote, c'est quoi? C'est la chair et le sang. Attendez, quand tu vas chez le médecin, écoutez, si on doit te faire un antibiotique, on va te donner des aspirines. Si tu as mal au ventre, on va soigner ta tête. Si tu as mal à la tête, on va soigner ton ventre. Si tu as mal au cœur, on va soigner ton pied. Donc là où l'ennemi est rentré, c'est là-bas qu'il faut aller l'attaquer pour le détruire. Alléluia. Regardez une chose. Au moment où justement Adam et Ève mangeaient le fruit de l'arbre, combien de personnes étaient en bas de l'arbre? Combien de personnes? Comptons. Quand Adam et Ève mangeaient le fruit en bas de l'arbre, il y avait combien de personnes en bas de l'arbre? Ils étaient deux. Adam et Ève, c'est tout. D'accord? Donc Adam et Ève puis un arbre. Au moment où le Seigneur était sur la croix, il y avait combien de personnes en bas de la croix? Au moment où le Christ était en bas de la croix et que le Seigneur disait à Jean, fils, voilà ta mère, femme, voilà ton fils. Il était combien de personnes en bas de la croix? Il était 5. Il y avait 4 femmes et puis un homme Jean. Suivez-moi. Là où il y a 2 personnes déjà, à cause que c'était l'alliance ancienne dont le fondement était lié au figuier, le chiffre 2 est le chiffre de la division. Ils sont quittés en palabres. C'est la femme que tu m'as donnée là qui a fait que j'ai mangé. Ils sont divisés, ils sont séparés, ils sont éloignés. Mais au moment de l'alliance, alors qu'ils sont au pied du vrai agneau, dont il laissait que la chair et le sang, il y avait 5 personnes, chiffre de la grâce. 4 femmes et un homme. Et les 4 femmes, il y a 3 qui s'appellent Marie. Et il s'appelle quoi? Marie de Magdala. Le chiffre 5, le chiffre de la grâce. Vous dites femme. Ce n'est pas une femme qui a mangé le fruit, que le péché a entré, qui est division de l'humanité. Mais ce n'est pas une autre femme que moi, Dieu, je vais restaurer l'humanité pour la conduire dans son éternité. Attends, j'arrive. Et maintenant, la femme, parmi les 4 femmes à qui il va confier le travail en priorité, c'est ce qu'on appelle Marie de Magdala. Mais le mot Magdala vient d'un mot hébreu Magdil, qui veut dire quoi? Qui veut dire tour, ou élément élevé sur une ensemble de maison. En fait, il a compris que ce n'est pas une femme
le péché a entré, le péché a souillé, le péché a détruit, et qu'on pense qu'une femme qui est souillée est liée à ce qui est détruit, lui, Dieu avait un autre projet pour la femme, pour la restaurer. Mais il va choisir quoi? Une autre femme de qui on a choisi quoi? 7 démons. Donc on ne la considère pas. Elle n'est pas importante. Elle est abaissée. Elle est rejetée. Mais ce n'est pas elle. Le jour que Christ va revenir à la vie, là où les apôtres, Pierre, Jean et Jacques, sa mère, ont fui. Madame Magdala était encore là. Elle attendait son Père et son Dieu. C'est à elle qui va révéler le mystère de la résurrection. Elle sort et puis elle le voit. Il dit, va leur dire que moi, Christ, là, je suis revenu quoi? À la vie. Femme, la grâce t'est donnée à partir de la croix et du fruit de la croix à Golgotha. Tu n'as plus le droit de baisser les bras pour dire, non, c'est fini. Ce qui a été détruit a été quoi? Restauré. J'arrive. Regardez. Après chapitre 5, verset 1, il dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Qui est digne? Et personne, dis personne. Dis bien personne. Dis bien personne. Dis bien personne. Dans le ciel. Dis dans le ciel. Sur la terre. Sous la terre. Personne. Dans le ciel. Sur la terre. Sous la terre. Personne. Dans le ciel. Sous la terre. Sous la terre. Personne. Dans le ciel. Sous la terre. Sous la terre. Ne peut l'ouvrir ni le regarder. Asseyez-vous. Il dit, je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé quoi? Digne. Personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni même de le regarder. Et là, le vieillard me dit, il dit, ne pleure point. Il dit, Jean, le bien-aimé, il ne faut pas pleurer, parce que lui, Jean a vu la souffrance du monsieur, il dit, il ne faut pas pleurer. Le résultat, il dit, Jean, le lion de la tribu de Juda, je le connais comme un agneau. Pourquoi ne peut pas dire? Il dit, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Hein? À quel moment il a vaincu? A vaincu au passé. Pour ouvrir le livre. Et c'est cette sceau. En fait, quand il mourait et qu'on tente d'agoniser la croix, en fait, il tentait de vaincre. Mais il ne savait pas. Il dit, et je vis au milieu du trône et des quatre vivants, et au milieu des vieillards, un agneau, aïe, qui était là comme immolé. Pas immolé, mais comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il dit, qui est digne? Au moment où Jean pleure, il entend un lion rugir. Il pleure. On est foutu. On est mort, on est foutu. Il est mort, en fait. Il pleure. Il entend le lion rugir. Et il tourne pour regarder. Il pensait voir un lion, mais il voit c'est un agneau. Il y a un problème. Comment un agneau peut réussir comme un lion? En fait, dans l'agneau voilé de l'Éden, se cachait un homme puissant. Celui qu'on appelle le Fils de Dieu. Mais dans le Fils de Dieu, vu comme un agneau, se cachait un homme puissant. Mais qui en fait est le symbole de la royauté appartenant à David. Au moment où il voit l'agneau, l'agneau est entouré, il est au milieu des chandeliers. Maintenant, les 24 vieillards et les 4 vivants voient un agneau au ciel. Et ils vont faire quoi? Ils vont se prosterner. Je vais poser une question. Comment un homme qui est un roi, qui porte une couronne, peut se mettre à genoux devant un agneau? Il y a un agneau, et puis il y a un agneau. Il se prosterne devant lui. Il dit, mais il y a un problème. Mais c'est quel agneau ça qui réussit? Et l'agneau va quitter l'endroit bien précis. Il va maintenant vers celui qui avait le livre dans la main. Dignement, tranquillement, sereinement, calmement.
Et il prend le livre. Et à cause de son sang, il prend le premier saut, bah, il casse. Deuxième saut, bah, il casse. Troisième saut, bah, il casse. Quatrième saut, bah, il casse. Cinquième saut, bah, il casse. Quand il a tout cassé maintenant, boum, toute la tête se possède devant lui. Boum. On dit, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne d'ouvrir, de prendre le livre, d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Mais pourquoi il était trop digne? C'est à cause de son sang. Regardez. Le jour que Christ mourait et qu'il agonisait sur la croix, la Bible dit que le voile du temple, qui s'appelle le Saint, le très saint, a été quoi? Déchiré. Et quand ça a été déchiré, la question que je me suis posée aux gens, c'est il essaie de dire non, pourquoi on peut se rentrer? Non, hein? Pourquoi on peut se rentrer? C'est pourquoi ça a été déchiré. Ça a été déchiré à cause d'un trésor qui était caché derrière le voile. Le trésor, c'était l'Arche de l'Alliance. Mais l'Arche de l'Alliance contenait 3 autres trésors. Premièrement, il y avait le bâton de Aaron qui avait fleuri pour dire que l'espérance est toujours possible. Ensuite, il y avait les tables de la loi. Mais il y avait l'autre élément qui m'intéressait. Il y avait un bol en or qui contenait quoi? La manne. La manne, c'est le symbole de quoi? La parole de Dieu. Donc, pour manger la manne dans l'assiette dorée, il fallait d'abord déchirer le voile pour avoir. C'est pour avoir assez, il fallait d'abord avoir le sang. C'est par le sang versé que le voile était déchiré. Donc, si le sang ne verse pas, le voile ne se déchire pas, tu ne peux pas avoir accès aussi à la manne qui se trouve dans le bol doré. Le bol doré, c'est quoi? C'est la parole révélée. La parole de gloire, la parole puissante. Regardez, je viens. Le jour que le Seigneur donne la révélation, il dit à Pierre et Jean, écoutez, allez à Jérusalem, mais préparez la chambre haute qu'on puisse manger la Pâque. Au moment où il s'en va, il a dit, écoutez, le seul élément pour remarquer la personne qui veut le suivre déjà, c'est un monsieur qui porte sur son épaule une cruche d'eau. Il dit, suivez-le. Il ne va rien dire, mais suivez-le. Ils vont le suivre. Au moment où ils le suivent, ils rentrent, ils vont à la chambre. Ils vont voir, ils préparent tout. Et plus tard après, ils vont venir entrer dans sa présence, ils vont manger la Pâque. Je vous pose une question. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ne sont pas trompés? Parce qu'ils ont suivi l'homme qui avait quoi? La cruche sur l'épaule. Pour ceux qui étaient là pendant le séminaire, qu'est-ce que c'est quoi la cruche sur l'épaule? C'est ceux qui sont quoi? Qui a la domination de la parole sur l'épaule. On a dit que selon Ésaïe 9, verset 5, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la limite, l'autorité du pouvoir, la domination, c'est tout quoi? Sur son épaule. C'est écrit. On parle de qui? Du Christ. Oui ou non? Regardez une chose. Le jour que Christ va ressusciter, et que Marie de Magdala, les femmes qui étaient au tombeau vont venir dire à Pierre et à Jean, les deux mêmes personnes, le Seigneur est revenu dans la vie. Ils vont courir, j'appelais ça le marathon de la résurrection. Ils vont courir pour le tombeau. Ils ont le tombeau, ils ne le voient pas. Ils partent. Marie va rester au tombeau, elle va le voir. Et quand elle va leur dire, ils ne vont pas la croire. Ils vont la mépriser. Ils vont l'humilier. Ils vont dire, oh, les femmes là, c'est leur rêverie. Elles racontent des bêtises, elles racontent des conneries, tout ça, tout et tout. C'est n'importe quoi. Je vous dis que cet agneau-là, Dieu l'a parlé depuis longtemps, c'est un agneau de puissance. Donne-moi ma référence dans le livre de Ésaïe 16, verset 1. Version le mestre de Nassi. Ésaïe 16, verset 1, version le mestre de Sassi. Regardez, reviens. Ésaïe 61, 16, verset 1, version le mestre de Sassi. Regardez. Seigneur, envoyez l'agneau dominateur de la terre. Il y a un agneau que tu as marqué, que tu as préparé, que tu as gardé, que tu as forcé, que tu as équipé, dont le rôle est de venir dominer quoi? La terre et imposer son règne sur toute la terre. C'est Ésaïe, celui qui le plus s'appelle le Christ sa venue, qui en parle. Ésaïe 16, verset 1, version le mestre de Sassi. Le mestre de Sassi. C'est une version de la Bible. L'agneau dominateur de la terre. Donc, cet agneau, il domine. Mais il domine comment? On dit, la domination reposera sur l'épaule. Donc, par quoi il va dominer? Par l'autorité de sa parole. La parole qui était quoi? La cruche dans l'eau de la cruche sur son épaule. Écoutez-moi bien. Au moment où ils vont le suivre, ils vont comprendre que leur vie ne doit pas être conduite par une chose que par un homme qui a une parole d'autorité, une parole puissante. C'est la seule personne qu'il faut suivre pour ne pas avoir à se tromper, pour entrer dans la maison symbole de l'église. Jean symbolisait quoi? La révélation. Pierre l'église. La maison symbolisait quoi? L'église physique.
au moment où il récite, voici qu'il y a un problème. 2 disciples vont quitter Jérusalem. Ils sont découragés, ils s'en vont. Ils marchent. Ils sont découragés. Le Seigneur voit, vous savez que les gens sont plus découragés, c'est vers eux que le Seigneur va le plus. Je vais les voir découragés, abattus. Il va se procher d'eux comme ça. Donne-moi Luc. Et puis il dit, mais pourquoi est-ce que vous parlez? De quoi vous parlez? Mais tu es la seule personne qui est issue dans Jérusalem là. Ne sais pas ce qui s'est passé? Donne-moi mon test. Tu es la seule personne? Regardez, Luc 24. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais les yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Pour que vous soyez tout tristes. Ils sont tout tristes. Pourtant, il leur dit, je vais revenir à la vie. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Tu ne sais pas? Il dit non. Quoi, leur dit-il? Il dit, et lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre, et puissant quoi? En parole. Regardez, puissant en œuvre et puissant en, pas en prophétie, hein, puissant en œuvre et puissant quoi? En parole. Donc il avait quoi? La parole sur son épaule. Devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié? Nous espérions que c'est lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses sont passées, donc on est découragé maintenant. Il y a le 3e jour, mais c'est déjà passé déjà, on n'a rien vu. Mais regardez, il dit, il est vrai, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous font étonner. S'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Bon, si tu crois en ça, tu vas où tu t'en vas? Si tu crois en ça, pourquoi est-ce que tu vas à Emmaüs? Reste à Jérusalem. S'ils partaient parce qu'ils ne croyaient pas en ça. Donc, ce sont les rêveries. Les femmes là, vous laissez. Et puis c'est Madame de Bagdad, mais c'est elle-même qui avait 7 démons avant là. Oh, elle n'est pas importante, laissez-la. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous, c'est-à-dire Pierre et Jean, sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils n'ont pas vu. Donc, ils se sont dit, bon, si Jean n'a pas vu, si jamais qui sont bien aimés n'a pas vu, si Pierre, qui l'aimait beaucoup, n'a pas vu, c'est que Marie Magdala est ment. Elle n'a pas vu le monsieur, il n'est pas ressuscité. Voilà ce que ça veut dire. Alors, regardez, Jésus dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra quoi? Dans sa gloire. C'est-à-dire, là où il souffrait, le réveil, la souffrance, c'était quoi? La gloire. Il dit, et comment? Il dit, et commençant par Moïse et par le prophète, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Donc, il va prendre les Écritures quoi? Pour être l'élément pour arriver quoi? À déceler, à repérer, à décoder, à déchiffrer. Là où se fait quoi? La vérité que lui, Christ, était vraiment ressuscité. Il n'a pas pris autre chose quoi que quoi? La parole. C'est ça qu'il a dit. Suivez l'homme portant la couche d'eau sur son épaule. S'il le suivait, il ne va pas vous tromper d'église, il va le tête dans le bon endroit. Suivez-le. Donc il va prendre le même instrument, qui sont la parole, pour pouvoir leur révéler ce mystère. Si l'homme portant la couche d'eau portait quoi? La parole de Dieu sur son épaule, donc avec cette domination, il fallait aussi que nous aussi, à notre temps aujourd'hui, on regarde un homme seulement qui porte quoi? La parole. Donc, il va prendre la même parole que sont la loi et les prophètes, il va prendre ça comme un conducteur pour leur révéler que ce que Marie Magdala a dit, c'est la vérité. Il n'a pas plus autre chose que la parole. Regardez. Il dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où il allait, il parut aller vouloir plus loin. Mais il le pressait en disant, reste avec nous. Reste avec nous, reste avec nous. Voilà, c'est là ça vient. Hein, reste avec nous, reste avec nous. C'est ici qu'ils ont pris reste avec nous. Là. Reste avec nous. Car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Aïe. Et en diable. En fait, comme ils avaient connu le code, ils avaient reçu le code par Christ, pour arriver à savoir le bon endroit, et qu'il avait dit, ne suivez personne, à part un homme portant une couche sur l'épaule, c'est-à-dire un homme qui a la parole, vous allez trouver
appelle quoi? La bonne maison. Donc c'est dans la maison qu'il a révélé le mystère caché de la Sainte Seine, du corps et du sang. C'est dans la maison qu'il a révélé, mais le conducteur porté dans la maison, c'était quoi? La parole de Dieu. Donc encore, il va prendre le même élément encore pour parler aux deux. Il prend les Écritures et puis il rentre. Il commence à expliquer. Donc au moment où il explique, et regardez ce qu'ils vont dire. Il dit, verset 30, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. C'est pas ta maison. En Israël, quand on rentre dans une maison de quelqu'un, quand vous mettez à table, c'est celui qui est le chef de la maison, donc le secrétaire de la maison, qui prend le pain et qui le rend. C'est pas sa maison. Il entre dans la maison et lui il prend le pain. Parce qu'il savait que on peut les tromper, mais ce qu'il avait révélé là, c'est eux qui connaissaient ce code. Ils ne m'ont pas compris. J'ai dit, ils savaient que la seule façon pour eux de l'arriver à le reconnaître pour ça que c'était lui, parce que la Sainte Seine, le pain qu'on rompait, c'est seulement les apôtres seuls qui avaient reçu ça quoi, dans la chambre haute. C'était le code pour l'arriver à le discerner. C'est le code. Alors quand ils sont assis, comme la dernière fois où ils sont rassemblés, en suivant l'homme avec la couche d'eau, ils sont entrés dans la maison, ils sont assis, et qu'il a révélé le mystère du pain qu'il a cassé, et le vin qu'ils ont bu, qu'il a cassé net. Au moment où il casse en même temps, il dit waouh! Il a cassé le pain! 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 En fait, il dit vous? C'est lui! C'est lui! En même temps! En même temps! En même temps, c'est pour ça que quand il partait dans la chambre haute, il n'a pas vu que tout le monde vienne. C'est que c'était un code pour se reconnaître en eux, pour savoir qui est qui. Donc celui qui a le code, celui qui a la clé, c'est celui qui détient la vérité. Et il est détenteur de la clé et donc du code, donc il se détenteur quoi? De la vérité. À partir du code, ils ont su que vraiment. Regardez ce qu'ils vont dire. Attendez. Il dit, et il s'est dit l'un dans l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il parlait en chemin et nous expliquait les Écritures, la parole de la cruche. Quand il parlait, notre cœur brûlait au-dedans de nous. La seule chose pour laquelle doit brûler, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui va te conduire dans la chambre, là où le code de ta vie te sera révélé. Il dit, se levant à l'heure-même. Qu'est-ce qu'il fait nous? On va rester là maintenant. Se levant à l'heure-même, il retournait à Jérusalem et il trouvait les 11 et ceux qui étaient avec eux ensemblés. Et ils disant, le Seigneur est réellement. Pourquoi ils ont dit c'est réellement? Parce qu'ils ont le monsieur a révélé. C'est-à-dire que, quand même physiquement ils ne l'ont pas reconnu, mais par le code ils l'ont reconnu. Quel est le code que tu as avec ton Dieu qui fera qu'aucun homme qui va venir, qui va te séduire, ne peut pas te séduire? Quel est le code que tu as qui t'amènera de garder ton intimité avec ton Dieu, qui fait que tu ne sortiras pas de ta maison pour aller ailleurs? Quel est ton code? Christ avait révélé à ses apôtres un code. C'est la Sainte Seine, le repas pascal. Verset 35. Et il racontait ce qui lui était arrivé en chemin et comment. C'est les gens de la Bible même. Il dit, et comment il avait reconnu homme. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Non, ce n'est pas écrit. Non, ce n'est pas écrit. Il dit, comment il l'avait reconnu au moment où. Ça veut dire que depuis tous ces ans, il n'a pas reconnu. Mais au moment où il a pris le pain. C'est ça. Et qu'il a fait. Baruch Ata Adonai. Qu'elle a dit, il a voulu prendre un peu de fait comme ça, bah, en même temps, pouf, les yeux sont ouverts. Mon Seigneur et mon Dieu. Lui aussi, pouf, il a disparu. Tout ce qu'il voulait, c'est qu'il soit conscient que ce qu'il avait dit là, qu'au troisième jour, il allait revenir à la vie là, il était revenu à la vie. C'est tout. Les enfants, le repas pascal, c'est un code afin qu'on puisse rentrer dans le mystère de la reconnaissance, du discernement et de la percée.
Un homme qui marche sur ces aspects-là, il fait peur. Que Dieu vous bénisse. J'en ai fini.